Dans la mémoire locale, le château de Lermes, c'est le château de Jacou le Croquant d'après le roman d'Eugène Leroy. On connaît moins sa véritable histoire, sanglante. Certains parlent même de malédiction. Là, s'est passé en 1605 un événement assez fort qui est en fait l'assassinat de Marguerite de Calvimont. Marguerite de Calvimont fut étranglée sur ordre de son mari François d'Aubusson. Avant cela, ce mari infidèle fit modifier de force le testament de la malheureuse. Il était très jaloux de ses possessions parce qu'elle était la dernière héritière des Calvimont en fait. Il aurait pu continuer à en jouir en étant son mari. Ben oui, mais il est tombé amoureux de Marie de Hautefort et il s'est mis dans la tête d'épouser Marie de Hautefort. Passionnée d'histoire, Isabelle Artige a signé un livre, Le Testament maudit, qui revient sur les drames qu'a suscité ce château. Car la mort de Marguerite de Calvimont n'est qu'un épisode d'une série de plus de 10 meurtres qui se sont succédés au début du XVIIe siècle. Certains à l'initiative de Marie de Hautefort, dont on voit ici les armoiries, celle qui a pris la place de Marguerite au sein du château. Une femme revancharde qui veut garder le château, qui ne veut pas qu'on l'ennuie. Et qui va faire commettre beaucoup de meurtres. La forêt Barade a dû entendre bien des cris et des coups de fusil. Le nouveau propriétaire de Lermes cherchait d'abord un château à restaurer, mais son histoire tragique n'est pas pour lui déplaire. Le fait que l'histoire de Lermes soit aussi mouvementée, c'était pour moi un argument supplémentaire quand je me suis décidé en fait, d'acquérir le château, parce que c'est passionnant. Comme le château a été lui-même l'enjeu de certains de ces meurtres, nous osons la question. Serait-il prêt à tuer pour Lermes ? Moi, je ne suis pas prêt à tout pour Lermes parce que j'ai les pieds sur terre. Vraiment. Amateur de bande dessinée, Nicolas Delage verrait bien une BD, voire un film, raconter les destins tragiques des hommes et des femmes qui l'ont précédé entre ces murs. Des murs auxquels il redonne vie. Le prochain gros chantier concerne d'ailleurs la tour qui abrita la chambre et donc les derniers instants de Marguerite de Calvimont.